Chers amis, j'aimerais vous proposer aujourd'hui une réflexion, ce qu'on appelle dans le monde des yeshivot un pilpoul. Une petite réflexion intéressante au sujet de Mishloach Manot. Le Yerushalmi raconte qu'un jour, il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Yehuda Nessia. C'était un rave, un grand Talmid Chacham, c'était le Nassi, c'était lui le dirigeant d'Israël. Et ce rave, il a voulu le jour de Purim s'acquitter de la mitzvah de Mishloach Manot. Qu'a-t-il fait? Il a envoyé à son ami une hanche de veau. Il lui a envoyé un morceau de veau. Et avec cela, il lui a envoyé aussi une bouteille de vin. L'ami a reçu ce cadeau. Il était visiblement pas très honoré. Et il a dit à l'émissaire qui est venu lui envoyer ce Mishloach Manot, il lui a dit: retourne voir Rabbi Yehuda Nessia et dis-lui de ma part qu'il sait, se faisant certes acquitter de la mitzvah de Matanot, la Evionim, d'offrir des cadeaux aux pauvres, mais de la mitzvah de Mishloach Manot, il ne s'est pas acquitté. L'émissaire revient voir Rabbi Yehuda à Nassi et il lui dit: voilà ce qu'il m'a dit tel rave auquel tu as voulu offrir ce cadeau, que tu t'es acquitté de la mitzvah de Matanot la Evionim, mais pas de Mishloach Manot. Or, comme Rabbi Yehuda Nessia voulait s'acquitter de la mitzvah de Mishloach Manot, qu'a-t-il fait? Il a à nouveau, dans cette même journée de Purim, envoyé à ce même rave, non plus la hanche d'un veau, mais un veau tout entier. Un veau énorme tout entier. Et en dehors de ça, il a apporté 3 gros tonneaux de vin. Et à ce moment-là, lorsque l'autre rave a reçu cela, il a dit cette fois-ci, effectivement, Rabbi Yehuda s'est acquitté de Mishloach Manot. Il y a un grand rave qui s'appelle le Rav Tzvi Pessar Frank, qui a écrit des tshuvot qui s'appellent le Shut Har Tzvi. C'était un immense Talmid Chacham. Et ce rave, il dit: moi, de cette histoire-là, j'ai appris 3 halachot. Il y a 3 halachot qui ressortent de cette histoire-là. Quel halachot? Il dit: que s'est-il passé? Au début, le rave est venu, Rabbi Yehuda Nessia, et il a envoyé à l'autre une hanche et du vin. Pourquoi ne s'est-il pas acquitté? Dit Rav Tzvi Pessar Frank, et bien visiblement, c'est parce qu'on ne peut pas s'acquitter en offrant une boisson. Il faut envoyer des mets qui sont de la nourriture à état solide. On ne peut pas s'acquitter en envoyant de la nourriture à état liquide. Voilà pourquoi il ne s'est pas acquitté. Voilà pourquoi le premier lui dit: tu t'es pas acquitté maintenant de Mishloach Manot. Et donc, de là on apprend qu'on ne peut pas offrir des boissons. Voilà ce que veut dire Rabbi Tzvi Pessar Frank. C'est-à-dire que dans les 2 parts qu'il faut qu'il y ait, il faut que ce soit 2 choses à l'état solide et pas de boisson. Continue Rabbi Tzvi Pessar Frank et il dit: qu'est-ce qu'on apprend en dehors de ça? Il dit ensuite, au moment où effectivement il a voulu se rattraper, Rabbi Yehuda, et donc il a voulu envoyer autre chose. Pourquoi à ce moment-là il a envoyé de la viande, un grand morceau de viande? Il dit: c'est parce qu'il a voulu s'acquitter de Mishloach Manot. Mishloach Manot, il faut envoyer 2 parts. Donc il dit: le matin, il avait envoyé la part qui était la hanche du veau. C'était une première part. Et la deuxième part, c'était le veau qu'il a envoyé ensuite. Donc il dit: on apprend de là qu'on peut tout à fait s'acquitter de la mitzvah, même en offrant 2 parts d'une même nourriture. La preuve, le matin, il a envoyé une hanche de veau, et l'après-midi, il a envoyé un veau. Donc on voit que veau et veau, dès lors qu'il y a 2 parts, même d'une même espèce, on peut s'acquitter. Il dit: bon, on apprend de là aussi une 3e halakha. Laquelle? Il dit: c'est que on peut envoyer le Mishloach Manot en 2 temps. Je peux envoyer une part maintenant, et une part à cette même personne dans 1 heure. La preuve, le matin, le rave a envoyé une hanche de veau, c'était la première part. L'après-midi, il a envoyé une 2e portion de veau, c'était la 2e part. Donc on voit de là 3 halachot. Premièrement, qu'on ne s'acquitte pas quand on envoie du vin. Deuxièmement, qu'on s'acquitte même en 2 temps. Le matin, une partie, une mana, et l'après-midi, une autre mana. Dès lors que les 2 sont donnés le même jour de Purim. Et troisième chose, on voit qu'on peut offrir même 2 espèces de la même, qui sont identiques complètement. Le problème qu'il y a avec ces propos du Rav Tzvi Pessar Frank, tout d'abord, c'est que ça va complètement à l'opposé de la halakha.
Parce qu'on sait dans la halakha qu'il y a écrit de façon explicite que tout d'abord, on s'acquitte en envoyant des boissons. En envoyant du vin, on s'acquitte. Et c'est la coutume d'ailleurs. Deuxièmement, il est écrit dans la halakha, dans beaucoup de poskim, Magen Avraham, Metaz, etc., qu'on s'efforce d'offrir deux espèces différentes. Pas deux morceaux de viande. Un morceau de viande et un morceau de poisson. Un morceau de viande et du chocolat. Un morceau de viande et du vin. Mais pas deux espèces complètement différentes. Donc a priori, cette histoire-là, elle irait à l'encontre de cette halakha. Et troisièmement, ce que dit le Rav Sip Essar Frank, qu'on voit de là qu'on peut offrir tout en 2 temps. Il y a beaucoup de grands décisionnaires qui disent que pas du tout, sûrement pas. Il faut au même moment offrir les deux choses. Donc, on voit que c'est un petit peu difficile à comprendre cet enseignement de Rav Sip Essar Frank. En dehors du fait que si vraiment la façon dont il a voulu s'acquitter, ce Rav-là, c'était en envoyant à nouveau un morceau de viande. Donc il y avait le morceau de viande du matin et le morceau de viande de l'après-midi. Alors pourquoi il a eu besoin à nouveau d'envoyer du vin l'après-midi? Bonne question, non? Et en dehors de ça, si le Rav lui a dit le matin, tu t'es acquitté de matanot laevionim, alors comment on peut considérer que maintenant, quand on lui offre à nouveau autre chose, que la partie de matanot laevionim, elle va se transformer maintenant en mishloach manot? C'est un peu compliqué à comprendre tout ça. C'est la raison pour laquelle le Rav Asher Weiss dit, moi je vais vous proposer une autre explication. Le seul point commun avec l'explication que je vais vous donner, dit le Rav Weiss, et que le Rav Sip Essar Frank, c'est qu'effectivement, cette halakha-là, on peut apprendre 3 choses de cette histoire-là. Simplement 3 choses qui sont complètement à l'opposé de ce qu'a prétendu Rav Sip Essar Frank. Ça veut dire quoi? Dit le Rav, je vais vous expliquer ce qui se passe ici. On sait que Rabbi Yehuda Anassi, il était extrêmement riche. Maintenant, il y a certains décisionnaires, tels que le Ritva, qui disent que lorsque je suis un homme riche et que je veux offrir des mishlochei manot à mon ami, il faut que je lui offre des mishlochei manot qui correspondent un petit peu à ma richesse. Si je suis super riche et que je lui envoie 2 petits bonbons à 1 centime chacun, l'autre va dire mais tu ne m'as pas honoré là, tu te moques de moi. Donc c'est pas possible. Si je suis pauvre et que j'offre des toutes petites portions, c'est bon. Mais si je suis riche et que j'offre un petit n'importe quoi, là c'est pas bon. Comme ça le Ritva dit. Parce que le but de Mishloach Manot, c'est de montrer mon affection et mon attachement à l'autre. Quand je suis riche et que je méprise l'autre, c'est pas comme ça que je peux lui montrer mon attachement. Par contre, même si je suis riche et que je viens donner ma tanot laevionim, même si je donne pas une grande somme d'argent, c'est déjà pas grave. Pourquoi? Parce que je viens donner à l'autre en tant que pauvre. Et le pauvre, je sais que même une petite somme d'argent va pouvoir l'aider. Par contre, si je viens donner à un ami un cadeau en tant que cadeau, pas en tant que pauvre, et que je lui offre un petit quelque chose de n'importe quoi, là, il ne sera pas content. Dit le Rav Asher Weiss, c'est ce qui se passe ici. Rabbi Yehuda Nassi, c'était le Nassi, il était extrêmement riche. Il vient voir son ami, il lui amène une petite hanche. C'est rien du tout. Pour un homme tellement riche, c'est quelque chose. C'est rien du tout, une petite hanche, avec une petite bouteille de vin. Alors il lui dit, si tu m'as envoyé ça, moi je considère que c'est en tant que matanot laevionim. Tu me considères comme étant un pauvre, et donc tu te permets de m'envoyer ça. Mais par contre, Mishloach Manot, tu t'es pas acquitté. Mishloach Manot, toi qui es un homme tellement riche, il faut que tu m'offres des choses qui correspondent à ta richesse. C'est la raison pour laquelle il lui a dit, tu t'es pas acquitté de Mishloach Manot. Le second, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Rabbi Yehuda Anassi, il a voulu, cette fois-ci, s'acquitter de la mitzvah. Il s'est dit, comment je vais m'acquitter de la mitzvah? Je vais offrir des choses qui correspondent. Là, il n'offre plus une hanche. Il offre un grand animal. Il dit, je suis riche, je t'offre un grand animal. C'est quelque chose ça d'important, de valeur. Il offre un grand animal. Je vous pose une question. S'il offre un grand animal, ça devrait être suffisant. Pourquoi il a eu besoin à nouveau de ramener du vin? Dit le Rav Sip Essar Frank, dit le Rav Asher Weiss, de là on voit une idée très claire. Laquelle? C'est que justement, le Rav s'est dit que pour pouvoir s'acquitter de Mishloach Manot, il faut offrir 2 choses. C'est quoi les 2 choses? C'est la portion de viande, le grand animal, et en dehors de ça aussi du vin. Donc on voit de là qu'on peut s'acquitter quand il y a et du vin et un animal. Pourquoi le Rav ne s'est pas contenté d'amener qu'un grand animal, en se disant, le matin, j'ai déjà emmené un animal. L'après-midi, un autre animal, et puis comme ça, je m'acquitte? Réponse, non, parce qu'on ne peut pas en 2 temps. Donc ce que j'ai fait ce matin, ça y est, ça ne vaut plus rien. Si je veux m'acquitter maintenant, il faut maintenant que je fasse la mitzvah du Mishloach Manot. C'est pour ça que lorsqu'il a voulu s'acquitter à ce moment-là, il a ramené tout ce qu'il fallait pour s'acquitter de la mitzvah, à savoir une grande part de viande, et il fallait une deuxième part. C'est quoi la deuxième part? C'est une grande part de vin. On est comme ça, 3 grands tonneaux de vin, et c'est dit comme ça, je m'acquitte comme il faut. Donc dit le Rav Weiss, si on étudie bien cette histoire-là,
on peut dire tout l'inverse, mais vraiment tout l'inverse du Rav Tzvi Pessar Frank. Que quoi? Premièrement, on peut prouver de cette histoire-là qu'on peut s'acquitter en offrant du vin. Et telle est la coutume. Comment on voit? On voit que le Rav, quand il a vraiment voulu s'acquitter, il a amené et de la viande et du vin. Pourquoi il a amené du vin? Parce que le vin, c'est la deuxième part. Première halakha qu'on voit. Deuxième halakha qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas s'acquitter en deux temps. C'est pour ça que ce qu'il a fait le matin, c'était déjà comme annulé. Quand il a voulu maintenant s'acquitter à nouveau, il a dû à nouveau amener à la fois de la viande et à la fois du vin. Il ne s'est pas contenté, il ne s'est pas reposé sur la viande ou sur le vin qu'il avait emmené le matin, parce que justement, on ne peut pas s'acquitter en deux temps. Il faut en un temps, au même moment. Et pourquoi le Rav, au moment où il est venu apporter, il a apporté de la viande et du vin? On voit de là qu'on peut s'acquitter en amenant du vin, et on voit de là aussi que c'est bien qu'il y ait deux espèces différentes. Parce qu'il aurait très bien pu à ce moment-là amener deux morceaux de viande. Non, il a amené de la viande et du vin. Donc on voit de là tout l'inverse de Rav Tzvi Pessar Frank. Et ce qu'il y a de très beau dans cette explication-là, c'est qu'au moins, on peut expliquer cette histoire du Yerushalmi en étant en accord avec les décisionnaires. Qu'on peut s'acquitter en envoyant du vin, qu'il faut essayer a priori d'emmener deux espèces et pas la même espèce de nourriture. Et troisièmement, qu'il faut accomplir la mitzvah en un temps et pas en deux temps. Comme tous mes chers amis, Purim Sameach.